Le meilleur joueur du mois d'août. Par contre, Tchouaméni a-t-il retrouvé son meilleur niveau? Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Et on commence avec Lionel Scaloni. Constantino aller au Real Madrid, c'est énorme. On parle du meilleur club du monde, c'est un grand pas pour lui. Breaking, il devrait y avoir des rotations entre Vinicius Junior et Rodrigo au poste d'ailier gauche dans les prochains matchs. Xabi Alonso veut instaurer une concurrence pour en tirer le meilleur de chaque joueur. Donc j'espère que cela va se faire. Et sans oublier que Rodrigo, normalement c'est un ailier droit. Et là maintenant il a changé de poste. Il est en concurrence avec Vinicius Junior. Et j'espère que les deux seront performants et qu'ils nous remportent beaucoup de titres. Parce qu'on en aura vraiment besoin. Et après voilà, s'ils sont performants cette saison, ils pourront être appelés avec le Brésil pour jouer la Coupe du Monde. Le match, donc Real Madrid-Espagnol, aura lieu le samedi 20 septembre à 16h15. Officiel, le match Real Madrid-Atlético Madrid aura lieu le samedi 27 septembre à 16h15. Donc les gars, un match à cocher dans son calendrier. Michael Owen, donc Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde. Il peut gagner un match à lui seul, sans toucher, sans rythme, sans finition. Il peut remporter des matchs à lui tout seul. Donc voilà, Michael Owen qui est en sens Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, à propos de l'important rythme de match la saison dernière, je ne sais pas si on est préparé pour jouer une saison à 60 matchs. Je ne me rappelle pas avoir vu un joueur jouer 60 matchs à son meilleur niveau. Pour moi, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on joue trop? Ma réflexion a évolué. Il faut juste qu'on ait un peu plus de repos. Ce n'est pas une question de match, mais plutôt de récupération. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. Kylian Mbappé, mon joueur ukrainien préféré, donc Andriy Lunin, donc les deux joueurs qui se serrent la main. Tu ne verras jamais ce qu'ont vécu, c'est la première pour eux. Donc voici ce qu'ont répondu certains coéquipiers du Real Madrid à Kylian Mbappé après la victoire du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, quand le Français leur a dit « J'espère qu'un jour, ce sera mon tour, notre tour ». Donc après, voilà, c'est vrai que quand c'est une première pour un club, on va dire que ce n'est pas la même émotion quand un club a toujours gagné cette compétition. Donc là, pour le Paris Saint-Germain, c'est une première. Donc le sentiment est complètement différent. Donc voilà, c'est vrai que les joueurs du Real Madrid, donc les coéquipiers de Kylian Mbappé, ont raison de dire ça parce que eux, ils ont l'habitude de gagner la Ligue des Champions. Donc Kylian Mbappé, le jour qu'il gagnera la Ligue des Champions, oui, c'est vrai, il sera content. Mais ce ne sera pas, comment dire, c'est pas comme s'il avait gagné la première fois avec un club. Alors que le club, là où il est, a gagné tout le temps la Ligue des Champions. Là, le Paris Saint-Germain, comme c'est une première, donc l'engouement n'est pas la même que côté du Real, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. En tout cas, j'espère qu'un jour, qu'il remportera la Ligue des Champions. Je réitère encore, Tchouaméni est actuellement le milieu défensif au monde actuellement. Donc c'est vrai, actuellement Tchouaméni, il est très très fort et très performant. Il n'y a vraiment rien à dire. Là vraiment on retrouve le vrai Aurélien Tchouaméni. Donc moi franchement il me fait rappeler Aurélien Tchouaméni qui était du côté de Monaco. Et j'espère pour lui qu'il va faire une très grosse saison. Parce que vraiment il revient de loin. Et c'est vrai que sous Ancelotti il a beaucoup joué... Enfin, il n'a pas joué à son poste, on va dire. Il a joué beaucoup défenseur central et pour dépanner. Mais bon, voilà, après, vous connaissez les supporters du Real. C'est vrai que tout le monde est tombé dessus, même les journalistes sont tombés dessus. Surtout qu'il faut être patient, c'est pas son poste, il est là pour dépanner. Donc voilà. En tout cas, il joue à son poste, il est bon à son poste et c'est très bien pour le Real. Aurélien Tchouaméni contre l'Ukraine, donc une passe décisive, 64 passes réussies sur 67, donc 87%, 3 passes clés, donc deux grandes occasions créées, 5 longs ballons réussis sur 7, 7 duels gagnés sur 10 et 6 tacles, donc tout simplement le meilleur. Donc vraiment, j'ai vraiment confiance en ce joueur cette saison. Et c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de Tchouaméni, mais en tout cas, voilà, le poste du milieu défensif, donc devant la défense, accompagné de Valverde et Arda Güler. Moi, franchement, voilà, comme je l'ai dit auparavant, Tchouaméni doit jouer à son poste. Son poste, c'est ça, milieu défensif. Quand il joue défenseur central, il était là juste pour dépanner. Et là, quand j'ai dit même à mon entourage, quand j'en parle, quand il joue milieu défensif, vous allez voir,
il va jouer à son niveau. Et là, il le montre. Il est en train de monter en puissance. Donc voilà, on verra maintenant que ça tienne toute la saison. Jude Bellingham jouera au milieu de terrain sous Xabi Alonso. Xabi Alonso veut faire augmenter son contact avec le ballon pour construire l'attaque, mais sans affecter négativement sa contribution offensive dans le dernier tiers. Donc voilà, j'espère que lui aussi, quand il va revenir, et qu'il nous montre tout son talent. De toute façon, on l'avait vu, son talent, mais qu'il nous ramène autre chose offensivement du côté du Real, parce que on a vraiment, vraiment besoin d'avoir tous les joueurs à 100% cette saison. Parce que quand je vois tous les clubs qui ont recruté, que ce soit offensivement et défensivement, franchement, même là, comme vous avez vu, le tirage au sort de Ligue des Champions, ça va pas être facile. Donc, voilà, il va falloir avoir un très grand Real pour sortir, voilà, de sortir de tous ces matchs, je veux dire. Donc, maintenant, j'espère que Xabi Alonso va aligner la meilleure équipe. João Pedro, on peut voir qu'Estavao vient de la rue. C'est naturel pour lui. Donc, jouer pour le Brésil et à Chelsea à 18 ans, mon Dieu, il sera comme Vinicius Junior. Donc, espérons que Estavao fasse une grosse carrière comme Vini Junior. Officiel, Kylian Mbappé est sacré joueur du mois d'août. Donc, au Real Madrid. Donc, vraiment, c'est complètement mérité. C'est vrai que là, il n'enchaîne que de bonnes performances depuis les trois derniers matchs avec le Real. Maintenant, espérons que, voilà, qu'après la trêve internationale, que ça continue comme ça. La période de préparation du Real Madrid touche à sa fin. Il est normal que l'équipe ait un moins d'énergie après la 60e minute. Donc l'amélioration physique sera plus visible dans les semaines à venir. Donc voilà, en tout cas, je suis complètement d'accord avec Xabi Alonso. Surtout que là, maintenant, on a beaucoup de joueurs du coup, qui jouent en sélection. Donc déjà, on va dire que ça ramène un plus au niveau performance, ok, même au niveau des rythmes des matchs, c'est bien. Bon, c'est vrai que là, le Real, actuellement, les joueurs ils sont en repos, donc ils reprennent l'entraînement lundi. Mais en tout cas, c'est bien. C'est bien. Je pense qu'après la trêve internationale, du coup, on va avoir un autre Real avec un autre visage. Donc, j'espère pour eux que ça va se faire pendant tous les matchs qui vont arriver. Le Real Madrid a discuté d'Angelo Stiller en interne cet été. Donc, il n'y a jamais eu d'accord entre Real Madrid et Stiller, malgré les rumeurs. Donc, sa situation sera à suivre en 2026. Donc, voilà, ne jamais dire jamais. Ali Bara, agent du joueur, donc Dean Hussein va redéfinir le concept du défenseur central, tout comme Frank Beckenbauer l'a fait à son époque. Donc, bon, en tout cas, je pourrais vous faire la comparaison entre Dean Hussein et Sergio Ramos. Surtout que quand je vois Sergio Ramos, quand il était défenseur au Real, c'est vrai que lui, voilà, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur. Il partait vraiment au contact des joueurs, il répondait énormément au duel à la tête. Voilà, je veux dire, il y allait, il mettait beaucoup de semelles. Mais par contre, Dean Hussein, c'est autre chose, c'est le contraire. Lui, c'est propre. Il défend proprement, il tacle proprement, il récupère le ballon, il peut jouer long, il peut jouer court, que ce soit sur le côté ou en profondeur. J'ai l'impression de voir un numéro 6, d'accord, jouer défenseur central. C'est propre. Il joue, c'est propre. Voilà, il n'y a pas de faute, tout est propre avec lui. Donc voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, mais est-ce que la comparaison avec Frank Beckenbauer est comparable? Donc j'attends vos commentaires. Ali Bara, donc toujours l'agent de joueur. Donc je pense que Dean Hussein va gagner le Golden Boy 2025. Donc voilà, c'est vrai qu'il fait un bon début de saison avec le Real. Mais bon, je pense que devant lui, il y a énormément de joueurs qui pourraient l'emporter. Donc vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Arda Güler, quand on est présenté comme un joueur du Real Madrid, c'est comme un mariage. Votre contrat est de 6 ans, mais l'idée est de rester ensemble pour la vie. Donc voilà, en tout cas, très belle déclaration d'amour de Arda Güler pour le Real. Afin de célébrer la sortie de son nouveau son, Cibeles Sergio Ramos a laissé son maillot sur la place Cibeles à Madrid. Donc pour le premier chanceux qui tombera dessus, félicitations à la première personne qui trouvera mon maillot. Félicitations du capitaine à la Madrid. Et pour terminer, les gars, donc Lucas Vazquez sous la photo de Kylian Mbappé, Ronaldo Nazario. Donc pourquoi? Parce que voilà, il fait la comparaison avec R9. Surtout que Kylian Mbappé a fait un très très bon match face à l'Ukraine. Donc voilà, j'espère pour lui que lors du prochain match, qu'il marquera avec la sélection.
Voilà les gars, c'est terminé pour moi, hein. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et voilà, ben, je vous attends en commentaire. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés les gars, ben voilà, passez, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Mettez aussi un pouce bleu, hein, ça m'aide aussi pour le référencement. Donc voilà les gars, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.